Wood, fais ça avec moi. Le chant que j'aime bien là. J'élève ton nom. Alléluia. J'aime bien la voix, Woodson, quand il chante ça. Hein? Alléluia. Okay. J'élève ton nom, Seigneur. Frères, on va tous se lever. On va élever nos mains vers le Seigneur pendant qu'on chante ce chant. Alléluia. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. J'élève ton nom, Seigneur, dans ma vie. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. J'élève ton nom, Seigneur, dans ma vie. J'élève ton nom au-dessus de tout nom. J'élève ton nom, Seigneur, dans ma vie. J'élève ton nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les autres noms. J'élève ton nom, amen. Seigneur, dans ma vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. J'aime bien quand il chante ça le frère Woodson. J'aime bien sa voix. Seigneur Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre... Alléluia, notre divin Sauveur. Nous voulons te bénir ce matin de tout notre cœur, t'exalter, te magnifier, t'élever, te glorifier. Alléluia, Seigneur mon Dieu, nos cœurs tous réunis, rassemblés devant toi, Seigneur mon Dieu, comme une offrande pour te bénir, te louer, Seigneur, encore une fois. Seigneur, tu es notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as tant aimés. Et je veux te bénir de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur mon Dieu, avec tous mes frères et sœurs réunis et rassemblés en ces lieux. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là, uniquement pour toi, Seigneur Jésus. Alors reçois dès maintenant, Seigneur, toute la louange, toute la gloire de nos cœurs reconnaissants, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons dès maintenant et à jamais. Et dans toute l'éternité, nous déclarons, nous confessons, nous proclamons, Seigneur, que tu es notre Dieu et que tu es le seul vrai Dieu. Amen. Applaudissons fort le Seigneur Jésus. Avec des cris de joie, alléluia. Pas mal. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, vous êtes en forme, ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Bon, le Seigneur est vivant alors. Alléluia. On laisse comme ça ou on met un peu de lumière, non? Ça reste comme ça? Ok. C'est bon comme ça? Ok. Ah, c'est bien aussi comme ça. Bon, allez, gloire à Dieu. On a beaucoup de choses, frères et sœurs, à partager, tellement de choses. Je ne suis pas certain que je pourrais finir, en tout cas, personnellement, tout ce que j'ai à partager avec vous sur ce message-là, parce qu'il y a tellement à dire. Parce que là, on va rentrer quelque part dans un temps, un moment historique, parce qu'il faut parler aussi, frères et sœurs, de l'histoire, parce que nous parlons actuellement de ça. Et puisque le livre d'Apocalypse commence par ces 7 églises, on va bien sûr voir rapidement, frères et sœurs. Alors, il nous faut voir aussi quelques faits historiques. Je ne suis pas un expert, attention. Amen. Vous m'écoutez? Je ne suis pas un expert, je suis sûr qu'il y a des personnes qui, dans la salle, sont bien plus experts que moi, mais c'est moi qui prêche. Et qui sont bien plus experts que moi, frères et sœurs, sur des faits historiques, tout ça. J'en ai pris quelques-uns, pas beaucoup, parce que sinon, on ne pourra jamais terminer. Mais on va essayer de prendre quelques petits points pour qu'on puisse avancer et essayer de voir là où nous en sommes actuellement, parce que les temps avancent, le Seigneur revient. Et il nous a laissé, frères et sœurs, des points de repère, afin que nous puissions nous repérer, alléluia, et savoir là où nous sommes, et nous repérer et surtout nous préparer. Amen. Alléluia. Dis à ton frère à côté de toi, préparer. Parce que c'est pour cela, frères et sœurs, que nous partageons tout cela. C'est vrai qu'on n'a pas été habitué à parler de ce livre, Apocalypse, parce que, comme on l'a dit bien sûr, la semaine dernière, et pendant longtemps, ce livre-là a été quelque part encore fermé pour certains, il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de personnes, prédicateurs, frères et sœurs, qui ont été utilisés par le Seigneur très puissamment et qui ont fait des recherches poussées. Je rends grâce à Dieu pour des personnes qui ont pu aller sur place,
en Israël, donc ils peuvent avoir une meilleure visibilité de ce qu'on va partager. Moi, j'ai jamais été. Et je prie Dieu, frères et sœurs, avant son retour, que je puisse y aller. Enfin, vrai, ce serait bien. Hein. Parce que aller sur place, frères et sœurs, je pense que c'est quand même quelque part vraiment différent. Alléluia. Là, on va parler, par exemple, des églises comme Éphèse, Smyrne, Pergame. Mais il y a des gens qui ont été, et ces villes-là existent toujours. Vous êtes là ou pas? Smyrne aujourd'hui s'appelle Izmir, mais ça existe toujours, frères et sœurs. Alléluia. Et à cette époque-là, frères et sœurs, il s'est passé des choses terribles. Et il y a encore des vestiges, il y a encore des routes, il y a encore des anciens temples qui ont existé à l'époque de l'Empire romain. Il y a encore des vestiges, tout ça et tout. Et quelque part, le Seigneur a permis cela pour qu'on puisse avoir une preuve historique, frères et sœurs, de ce que la parole de Dieu nous donne comme vérité. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et aujourd'hui, mais il y a encore plein de choses, frères et sœurs, que beaucoup de personnes ont été voir. Et de toutes les manières, on ira en Israël, vous et moi. On ira. Hein. Lorsqu'on va retourner avec le Seigneur, de toutes les manières. On ira. Alléluia. Et de toutes les manières, on ira. Béni soit le Seigneur. Et avec le corps glorieux et glorifié que vous aurez, frères et sœurs, vous pourrez voyager. Vous n'aurez plus à prendre l'avion. Ok. Vous n'aurez plus à apprendre, frères et sœurs, le train ou quoi que ce soit. Non, avec nos corps glorifiés, frères et sœurs, on pourra se déplacer. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ce corps glorifié. Tout ce que je sais, c'est qu'il sera glorifié à l'exemple et à l'image de celui de notre Seigneur. Et chacun pour sa part. Alléluia. Mais néanmoins, la parole déclare, frères et sœurs, comme Jésus, comme le Seigneur, on pourra apparaître, disparaître, puisque la parole déclare que le Seigneur est apparu au plein milieu d'une réunion des apôtres. Les portes étaient fermées, tout ça. Vous vous souvenez? Et boum, le Seigneur est apparu. Et il a dit à Thomas, qui était à ce moment-là très incrédule. Il a dit à Thomas, frère et sœur, avance tes mains et regarde, alléluia. Et il a vu, frère et sœur, que ce que le Seigneur avait dit était la vérité. Vous savez, j'aime beaucoup, frère et sœur, parfois comment la parole de Dieu elle parle. Parce que si vous remarquez bien, la Bible nous montre, frère et sœur, qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu très puissants, qui a été utilisés par le Seigneur très puissamment, mais néanmoins qui étaient tout à fait comme vous et moi. Hein. Ils avaient une part d'incrédulité, de doute, tout ça et tout. Et ils avaient besoin d'être fortifiés par le Seigneur, alléluia, pour retrouver leur zèle, leur engouement, leur foi dans le Seigneur. Parce que parfois, il n'est pas faux de dire qu'on passe par des temps, des moments, des situations, qui peuvent nous affaiblir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus. Par exemple, prenez l'histoire on pourra le voir une prochaine fois dans un prochain message, mais prenez l'histoire, par exemple, de Jacob. Jacob, ok? Abraham, Isaac et Jacob. Au moment où il part, frères et sœurs, ils sont encore un tout petit peuple, et son fils Joseph, il est parti en Égypte, et il devient le premier ministre en Égypte, parce que Dieu l'a élevé par rapport au songe et aux visions qu'il lui avait révélé. Et la Bible dit que, bien sûr, Jacob, son père, croyait que son fils était mort. Il le croyait mort, parce que les frères avaient fait tout un truc terrible. Ils avaient pris du sang d'animaux avec ses vêtements, tout ça et tout. Jacob croyait qu'il était mort. Mais lorsque les frères ont découvert, bien sûr, longtemps après, que Joseph était vivant, ok, et qu'il était devenu le premier ministre d'Égypte, ils sont partis en fin de compte, parce que Joseph avait dit d'aller chercher leur père, et ils sont partis le chercher. Et la Bible dit, regardez bien, hein, c'est quand même assez subtil, parce que la Bible dit que quand ils sont venus les frères parler au père, la parole dit que Jacob ne les croyait pas. Ok? Parce qu'il était resté en fin de compte sur le fait que Joseph était mort. Mais lorsqu'il a vu tous les wagons, les chars que Joseph avait envoyés, ok, pour l'emmener en Égypte, la Bible dit que son cœur s'est fortifié, et ensuite c'est écrit, et Israël dit. C'est fou, hein? On sait que Jacob et Israël sont la même personne, mais pourquoi ils changent de nom? Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il était encore Jacob, la parole dit, il ne croyait point. Mais lorsque son cœur s'est fortifié, il a recommencé à croire, il est devenu Israël. C'est fou, hein? C'est comme ça que vous devez lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tout ça pour vous montrer, frères et sœurs, que parfois, quelque part, mais nous aussi, on passe par des temps difficiles. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'on ne croit pas Dieu, parce que notre Dieu est vivant. Mais on peut passer par des temps de faiblesse, mais le Seigneur nous fortifie, frères et sœurs, afin que de nouveau, nous puissions croire sa parole, parce que la parole de Dieu est la vérité. Dites amen à ça. Dis à ton frère à côté de toi, est-ce que tu es prêt? Béni soit le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière?
Ouais, on n'est pas encore entré dedans, le panorama, bien sûr. Alléluia. Donc on a vu différentes choses. Je n'aurai pas l'occasion, frère et sœur, de revenir sur tout. Il faut que je parle doucement parce que je me sens un peu fébrile. De revenir sur tout parce qu'on a partagé plein de choses et le temps va vite. Ce matin, j'aimerais vous parler rapidement de 2 églises sur les 7. Amen. Après, on fera une pause, bien sûr, parce que je ne peux pas être le seul toujours à prêcher. Il y a d'autres personnes, frères et sœurs, maintenant que Dieu a donné beaucoup de talent. Et nous bénissons le Seigneur pour la richesse qu'il a donnée, frères et sœurs, à cette église. Et les différentes personnes qui se lèvent pour apporter la parole de Dieu, dites amen à ça. Alléluia. Et nous, on aime ça, frères et sœurs, de voir même la jeunesse se lever, frères et sœurs, parce que nous devons servir Dieu. On vient d'entendre ce que le Seigneur nous a dit il n'y a pas très longtemps au travers d'une prophétie. Peu importe l'âge à laquelle il t'a appelé, frères et sœurs, c'est l'âge à laquelle il t'a appelé. Dieu contrôle toutes choses. Mais néanmoins, si tu sens dans ton cœur l'appel de Dieu, viens. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Jésus a dit que notre temps à nous est toujours prêt. Lui, le Seigneur a dit, je donne ma vie. Personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. Mais il a dit, votre temps à vous, il est toujours prêt. Amen. On peut partir du jour au lendemain. Je me rappelle mon frère, peut-être qui est là, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, je me rappelle, auparavant, il avait une amie. Je parlais de ça la semaine dernière. Et lorsqu'on s'en souvient, c'est terrible. Parce qu'on se rend compte à quel point, frères et sœurs, que la vie possède une certaine fragilité. Et elle est morte subitement, alors qu'elle avait un petit garçon. Elle n'était pas très âgée, hein. Mais elle est morte subitement d'une rupture d'anévrisme. Boum, comme ça. Elle est tombée, elle était dans sa douche, boum, elle est tombée, elle est terminée. Et pourtant, en apparence, elle paraissait très bien. Vous êtes là ou pas? Elle paraissait en très bonne santé, ses facultés étaient là. Mais dans son corps, elle ne savait pas, mais qu'il y avait cette toute petite veine qu'on appelle l'anévrisme qui était tout près de rompre. Et boum, il a rompu, boum, elle est morte. Votre temps est toujours prêt. Donc, lorsqu'on entend, c'est pour ça que la parole déclare que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Parce que c'est le temps. C'est le moment que le Seigneur a choisi pour t'appeler. Alléluia. Moi, je rends grâce à Dieu lorsqu'il m'a appelé, frères et sœurs, pour le servir très jeune. Je vais avoir 19, 20 ans, frères et sœurs. Et je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais regretté, je ne regretterai jamais ce temps-là, frères et sœurs, parce que beaucoup de personnes disent « Oh non, ma jeunesse, j'aurais pu m'amuser, faire ce que je veux. » Non, on ne s'amuse pas, frères et sœurs. On a de la joie qu'à servir le Seigneur. Ça, c'est formidable. Alléluia. Donc vous qui êtes jeunes, frères et sœurs, donnez-vous maintenant au Seigneur parce qu'il y a de la joie dans ce monde qu'à servir Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que tu sais, frère, qui tu es. Tu comprends même le sens de la vie. Être ou ne pas être, c'est terminé. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, comme j'avais dit la semaine dernière, il est temps maintenant de rentrer dans notre message qui s'intitule le panorama. Bien sûr. Je suis en forme. Après les choses qu'on a vues, frères et sœurs, plutôt, après les choses qu'il a vues, là on parle toujours de l'apôtre Jean. Alléluia, parce que c'est lui qui a reçu sur l'île de Patmos cette grande vision de la part du Seigneur. Amen. Et rendez-vous compte, nous sommes à peu près, les historiens disent, historiens chrétiens, pas historiens du monde, hein, parce qu'eux, ils ne croient pas en ça, eux. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de faits relatés, historiques, frères et sœurs, dans des livres d'histoire, tout ça et tout. C'est superbe. C'est à vous de relever vos manches aussi, hein, d'aller chercher. Hein. Alléluia. Ne croyez pas que le pasteur fera tout pour vous avec la sœur Maryse. Hein. Non, c'est aussi à vous d'aller chercher. Amen. D'aller vérifier, d'aller sonder. C'est aussi à vous de le faire. Parce que c'est votre propre édification. C'est à vous, frères et sœurs, de travailler, frères et sœurs, pour votre foi. Nourrir votre foi. Savoir de quoi on parle. Parce que ça vous concerne. Amen ou pas amen? Béni soit le Seigneur. Donc, les historiens disent que Jean a reçu cette vision, frères et sœurs, à peu près dans les années 70-80. Amen. Après Jésus-Christ, bien sûr. Alléluia. Et c'est terrible parce que vous savez, les hommes ont tellement, bien sûr, inspirés par le diable, détesté le nom de Jésus parce que le calendrier, bien sûr, vous le savez comme moi, il est noté à partir de l'an 0, le Seigneur Jésus. Donc il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, que souvent vous allez voir aussi, par exemple, dans certains calendriers, c'est écrit EC. Ok? Parce qu'ils ont à tout prix voulu retirer le nom de Jésus. Ils ne veulent pas voir ce nom-là. Parce que ce nom les terrifie. Ce nom terrifie le diable. Vous êtes là ou pas? Ce nom-là, frères et sœurs, il terrifie le diable. C'est bien la preuve que Jésus-Christ, frères et sœurs, il est le centre même de l'humanité. Parce que c'est à partir de lui que le temps, frères et sœurs, est calculé. Vous êtes là ou pas? Et ils ont tellement voulu retirer, frères et sœurs, le nom de Jésus, qu'ils ne disent plus avant ou après Jésus-Christ, ils disent EC, c'est-à-dire l'ère commune. C'est pour ça qu'on dit notre ère, ok? L'ère commune. Ils ont voulu retirer ce nom-là, mais non, on le garde. Parce que ce nom-là, frères et sœurs, il est invoqué sur nous. Amen. Tu portes ce nom, je porte ce nom. Ce nom, c'est le nom de mon Seigneur et de mon Sauveur.
Alléluia, de notre Sauveur. Alors, frères et sœurs, après les choses qu'il a vues, l'apôtre Jean nous décrit la période dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire les choses qui sont. Amen. Vous êtes là ou pas? En effet, le Seigneur en avait lui-même fait la division lorsque sur l'île de Patmos, il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Eh mon ami, j'aimerais te dire qu'il y a un jour prévu par Dieu pour te visiter. Le frère Woodson tout à l'heure l'a dit. Dans ton cœur, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont été visitées par Dieu? Ouais, je me souviens lorsque moi aussi j'étais beaucoup plus jeune, frères et sœurs, Dieu nous visitait par des songes, par des visions, afin de confirmer et d'affirmer, frères et sœurs, son existence dans nos vies. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Vous êtes là? C'est écrit. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu veut que ta foi soit fondée, non pas sur la parole des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pour ça que bien souvent, lorsque vous êtes jeune dans la foi, Dieu vous visite. C'est étrange. Après, un peu plus tard, les visites se font un peu plus rares, parce que le Seigneur veut que tu marches par la foi. Alléluia. Amen. Parce que ça serait injuste. Imagine, toi, tous les soirs, le Seigneur te visite et pas moi. Et puis quoi encore? Amen. Comme avait dit Yonggi Cho, lorsque sa femme recevait des visions de la part du Seigneur, et puis à un moment donné, il commençait à être jaloux. Et puis il est parti prier, il a dit, Seigneur, c'est moi le pasteur. Donne-moi les visions directement à moi. Mais c'est sa femme qui recevait toutes les visions de la part de Dieu, parce que Dieu utilise ce qu'il veut, comme il veut, et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen ou pas amen? Donc j'aimerais te dire qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour te visiter. Ok, le frère Watson sera visité, ça c'est sûr. Pour te visiter. Ah ben gloire à Dieu. Dis à ton frère à côté de toi, visiter. Oui. Et prends ça pour toi. Alléluia. Prends-le pour toi. Béni soit le Seigneur. Comme Jean, au jour du Seigneur, la Bible dit, il fut ravi en esprit. Je prie Dieu pour qu'un jour je sois ravi en esprit. Vous savez qu'il y a des personnes, frères et sœurs, qui ont failli être ravis en esprit, mais à cause de doutes, de peur, le Seigneur les a ramenés. Vous êtes là? C'est triste. Après, bien sûr, le Seigneur te dit, je vais revenir, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Seigneur, tu aurais pu aller au ciel voir des choses, frère et sœur, que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Voilà ce que tu aurais pu voir. Alléluia. Parce que tu as été incrédule. En tout cas, moi je veux vivre ça. Alléluia. Et vous aussi, j'en suis sûr. Il fut ravi, frères et sœurs, en esprit, au jour du Seigneur, où il entendit au verset 19, on va le revoir rapidement, le verset 19, frères et sœurs. Écris donc les choses que tu as vues. Amen. Celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Ok. On a vu la semaine dernière que ça, c'était la division que le Seigneur faisait par rapport au livre de l'Apocalypse afin de le comprendre. Amen. Vous êtes là ou pas? Et si ça, on ne le respecte pas, on aura beaucoup de mal à comprendre ce livre-là. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons vu que cette division-là était très importante, car si elle n'était pas respectée, il nous serait alors difficile de pouvoir comprendre le contenu de ce dernier livre qu'on appelle l'Apocalypse. C'est pourquoi les choses qu'il a vues, on revient rapidement là-dessus, frères et sœurs, sont la vision du Seigneur ressuscité au milieu des 7 chandeliers et dans son second ministère. Alléluia. Lorsque le Seigneur est venu sur terre, il a accompli un ministère qu'on appelle le ministère de prophète. Alléluia. Amen. Il était prophète. Moïse avait dit, Dieu enverra un prophète tel que moi. Vous l'écouterez. Amen. Donc lorsqu'il vient, frères et sœurs, et remarquez bien, sous la loi, c'est toujours des prophètes que Dieu a envoyés. Il y a eu le temps des juges, mais il y a eu le temps des juges, tout ça et tout, et ensuite jusqu'à Moïse prophète, et ensuite il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés pour le peuple d'Israël. C'est eux qui conduisaient le peuple d'Israël, et c'est eux qui transmettaient au peuple d'Israël les paroles de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, le ministère prophétique, frères et sœurs, bien sûr, il y a toujours des prophètes. Ils s'exercent différemment parce qu'il doit s'exercer, frères et sœurs, envers la révélation de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu continue à utiliser des personnes dans ce don qu'on appelle le don prophétique. Alléluia. Amen. Ensuite, la parole déclare, frères et sœurs, que dans son rôle de prophète, le Seigneur était comme vous et moi, un être humain. Il avait un corps, parce que c'est écrit, tu m'as formé un corps. Et il est venu, frères et sœurs, lui qui a été engendré de Dieu. Ok? Cela signifie qu'il est né de Dieu. Le mot engendré, c'est naître d'eux. Ok? Maintenant, vous et moi, frères et sœurs, par Jésus, par son sacrifice à la croix, nous sommes aussi des engendrés de Dieu. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu as été engendré de Dieu, car il est écrit que c'est de Dieu.
C'est de Dieu. Il vous a pris, il vous a mis, placé en Jésus, et vous êtes nés de lui afin de devenir le peuple de Dieu, sanctifié par le sang de notre Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Quelqu'un est vivant ce matin ou pas? Ok? Alléluia. Donc vous êtes aussi des engendrés de Dieu. Alléluia. Mais ensuite, la Bible nous montre, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur a quitté ce monde, bien sûr, il est ressuscité, mais il est rentré dans un second ministère, et c'est la raison pour laquelle il dira à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Bien sûr, on le sait maintenant, et vous le savez tous mieux que moi, frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que le souverain sacrificateur ne devait pas être touché avant qu'il rentre, et qu'il aille présenter le sang, faire l'aspersion de son sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire, frères et sœurs, c'était le couvercle de l'arche de l'Alliance, où il y avait les deux anges avec les ailes regroupées, recroquevillées comme ça. Ok? Et Dieu avait dit à Moïse, c'est au milieu des deux chérubins que je te visiterai. Écoutez bien, c'est au milieu des deux chérubins que je te visiterai. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'en anglais, parce que c'est beaucoup plus fort, mais vous savez comme moi, frères et sœurs, le mot propitiatoire signifie rendre propice, ok? Mais la vraie traduction signifie littéralement le siège de la miséricorde. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus, il est notre propitiatoire. Il est le cœur, le siège même de toute la miséricorde de Dieu envers toi, envers moi. Mon ami, tu as reçu le plein pardon. Amen. Et le frère Cédric tout à l'heure a dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point les péchés. Heureux cet homme-là. Tu es heureux, mon ami. Parce que tu es en Jésus. Tu as reçu le plein pardon. C'est pourquoi, à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu prends cette coupe, frères et sœurs, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en son sang. Et lorsque tu prends cela, tu dois le prendre avec honneur. Non pas comme un pécheur, mais comme un homme pardonné. Tu comprends ce que je dis? Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul y parle, et il se trouve étonné de voir autant de malades, d'infirmes dans l'église, parce que les personnes prenaient cela, frères et sœurs, indignement. Il ne parle pas de la personne, il parle de la manière de le prendre. Il le prenait indignement parce qu'il ne discernait pas que lorsque le Seigneur a donné son sang à la croix, c'était pour votre pardon. Donc on a inculqué, enseigné les chrétiens, on leur a dit, attention, avant de le prendre, demande pardon au Seigneur. Mais tu es déjà pardonné, si tu le prends, c'est parce que tu es pardonné. Tu comprends? Alors les personnes disaient, oh Seigneur, je te demande pardon. Donc on les encourageait plus à prendre la Sainte Seine. Au contraire, ils étaient découragés. Car si tu le prends sans discerner, tu vas tomber malade et surtout, tu vas mourir. Au lieu de pousser les chrétiens à participer à ce saint repas, frères et sœurs, parce que c'est glorieux ce qui s'est passé là. Alléluia, c'est glorieux. Son corps a été brisé pour que tu sois guéri. Car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et son sang a coulé pour que tu sois pardonné. À chaque fois que tu prends cette coupe, tu dois savoir, alléluia, et réaliser à quel point, frères et sœurs, tu es pardonné. Puisque aujourd'hui, Jésus-Christ, ton Seigneur, il est le propitiatoire, le siège même de la miséricorde de Dieu pour toi. Alléluia. Amen ou pas amen? Et tu prends cela non plus comme une personne qui vient demander pardon, mais comme une personne qui a reçu le plein pardon. Et tu dis merci Seigneur, je te rends grâce mon Dieu. Ah glou 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 glou. Ah ça fait du bien, alléluia. Hey, tu sais que la Sainte Seine c'est le remède de Dieu? Hey, il y a le remède dans le monde. Hein. Voici le remède de Dieu à toutes les maladies, afin que tu ne participes pas au jugement du monde. Le jugement du monde, la maladie, la mort. Mais toi et moi, frères et sœurs, alléluia, la parole déclare qu'en Jésus, nous sommes plus pécheurs parce qu'on a reçu le plein pardon. Alléluia, et on ne participe pas au jugement du monde, c'est-à-dire les maladies et toutes ces choses. Parce que dans son corps, il a porté, mes amis, notre guérison. Amen ou pas amen? C'est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, c'est écrit. Alléluia. Alors, frères et sœurs, soyez fortifiés. Amen ou pas amen? Soyez fortifiés, alléluia. Puis nous arrivons, béni soit le Seigneur. Oh, rapidement, parce que là, j'ai été un petit peu trop vite. Donc, il voit le Seigneur Jésus-Christ dans son second ministère de souverain sacrificateur. Alors, je suis sûr que lorsqu'il l'a vu, il n'a pas dû le reconnaître. Il sait que c'est lui parce qu'il est en esprit. Et en esprit, frères et sœurs, on a des facultés qui se développent, pouf, tout d'un coup. Ok? Tu sais que tu sais. Tu ne sais pas comment l'expliquer, frères et sœurs, parce que il n'y a pas de mots humains pour exprimer la gloire que tu vois en esprit. Il n'y a pas de mots pour qualifier la gloire de Dieu. Tu comprends? Non. Dire Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux, c'est faible, tu sais. C'est tout petit, ça. Mais le mot, un jour, tu seras dans l'éternité. C'est pour ça que vous devez parler en langue. Prier en langue. Parce que lorsque tu pries en langue, tu exprimes une louange à Dieu qui est en esprit. Et Dieu est glorifié à sa juste valeur. Tu comprends?
Tu comprends? Oh, Sharabakandas, tu es en train de dire quelque chose que le mot humain ne peut pas, alléluia, ne peut pas exprimer. Merci beaucoup, ma sœur. Ne peut pas exprimer avec sa plus grande justesse. Prie en langue lorsque tu es à la maison. Prie beaucoup en langue. Tu verras comment ton être intérieur sera fortifié. Alléluia. Donc, peut-être qu'il ne l'a pas reconnu, mais il sait que c'est lui. Quand je dis pas reconnu, parce qu'il l'a vu physiquement sur terre. Et là, il le voit dans la gloire et dit, je ne comprends pas. Eh oui, le Seigneur maintenant, il est dans son second ministère de souverain sacrificateur, frères et sœurs. Il intercède pour nous auprès du Père. Constamment. Il intercède pour nous. Il est notre paraclétos. Il est notre avocat. Et en plus, il a envoyé le Saint-Esprit qui vit en nous aujourd'hui. Vous savez, frères et sœurs, que l'un des premiers rôles du Saint-Esprit, c'est de vous consoler. Il est là pour vous consoler. Quelles que soient les tribulations, il vous console. Mon fils, je suis là. Ma fille, prends courage. Je suis avec toi. Alors, on le verra d'ailleurs par rapport à l'église de Smyrne. Béni soit le Seigneur. Puis nous arrivons, frères et sœurs, aux choses qui sont. Et je voudrais vous dire avec force que cela nous concerne totalement, car nous y sommes toujours. Alléluia. Nous sommes dans les choses qui sont actuellement. Amen. Voyez-vous, les 7 églises qui ont été sélectionnées par le Seigneur sont déterminantes car elles sont prophétiques. Amen. Et c'est pour cela que ce message s'intitule le panorama. Alléluia. Alors suivez. Venez avec moi, frères et sœurs. Regardez ça un peu. Comment c'est beau. Magie. Boum. Ah, ok, d'accord. Pouh. Frères et sœurs, bénis soit le Seigneur. Hein? Nous allons bénir notre petite sœur là-bas. Alléluia. Alors, frères et sœurs, suivez. Un panorama est la vue d'un vaste paysage que l'on découvre en hauteur et que l'on peut contempler de tous côtés. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous savez, vous aussi, avec vos appareils maintenant, on peut faire des photos panoramiques. Ça nous donne une large vision. Ok? Si on veut centrer en centre sur un objet, sinon on agrandit, frères et sœurs, et c'est ce que le Seigneur a fait avec Jean. Il lui a donné une vue panoramique de l'histoire terrestre de l'Église. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si les premiers chrétiens, mes amis, avaient saisi par l'Esprit cette puissante vision, ils auraient tous compris, au travers de quoi ils allaient passer. Ils auraient compris. Alléluia. Vous le verrez. Mais, encore une fois, frères et sœurs, le Seigneur, c'est comme ça qu'il agit avec nous. Il ne nous dit pas tout. Amen. Il nous dit uniquement ce dont on a besoin de savoir, besoin d'apprendre sur le moment. Parce qu'on ne peut pas tout saisir. Souvenez-vous, le Seigneur avait dit aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les tenir maintenant, les contenir, parce qu'il y a trop de choses. Alléluia. Si le Seigneur se met à nous parler, frères et sœurs, ça va devenir un petit peu trop, parce qu'il y a plein de choses. Et c'est pourquoi, comme souvent je vous le dis, frères et sœurs, puisque Dieu est éternel, il nous faudra l'éternité pour connaître ce Dieu éternel. Bientôt avec ma sœur, parce qu'elle m'en a parlé, soit elle va acheter le livre ou diffuser cette vidéo de cette vision, frères et sœurs, d'un homme de Dieu qui a écrit un livre, vous le connaissez tous, le voyage du pèlerin. Et apparemment, ce livre-là est devenu le second livre le plus vendu après la Bible. Toujours après la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre de Dieu. Amen. Et il n'y a pas, frères et sœurs, de livre plus vendu dans le monde entier que la parole de Dieu. D'ailleurs, il y avait un homme, frères et sœurs, qui avait voulu combattre ce livre-là en disant que ce livre était un livre qui allait finir dans les oubliettes. D'ailleurs, vous le savez très bien que l'imprimerie est arrivée en 1450 et quelques par Gutenberg, c'est ça? Gutenberg. Et puis, il y a un homme qui avait dit, je crois que c'est lui qui avait dit que la Bible allait devenir un livre qui allait disparaître, quoi. Obsolète. Et apparemment, frères et sœurs, le Seigneur, frères et sœurs, il aime bien saisir les gens, prendre leurs paroles et les confondre. Vous êtes là ou pas? Aujourd'hui, apparemment, frères et sœurs, c'est de la propre maison de cet homme que la Bible a été éditée et répandue dans le monde entier. C'est bien comment le Seigneur confond les hommes, hein? J'aime bien, moi. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Donc, un panorama est la vue d'un vaste paysage que l'on découvre en hauteur et que l'on peut contempler de tous côtés. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre que vous avez dans votre main et dans votre Bible. Amen. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Attention. Parce que lorsqu'on va arriver à la fin, ça nous concerne. Ces 2 églises, la Philadelphie et la Odyssée, c'est notre époque à nous aujourd'hui. Alors lorsqu'on va arriver là, on va prendre tout notre temps pour l'expliquer, frères et sœurs, parce que attention, ces 2 églises-là, frères et sœurs, représentent 2 côtés, 2 facettes de l'église actuelle.
aujourd'hui. Alléluia. Et ça, c'est important. Et tous ceux qui se trouvent à Laodicée, ils vont faire le nécessaire pour aller à Philadelphie. Vous avez compris? Vous allez déménager. Vous allez changer de ville. Vous allez aller à Philadelphie. Alléluia. Et vous allez quitter la Odyssée. Ok? Odyssée. Amen ou pas amen? Vous êtes là? Dans Apocalypse 1 au verset 11, cela ne signifie pas qu'il n'existait que 7 églises dans toute l'Asie mineure, vous le savez, qui est la Turquie actuelle. Il y en avait un grand nombre, mais ces 7 églises, comme on vient de le voir, portaient en elles l'expression de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ en 7 grandes époques. C'est pas la peine que je répète? Merci beaucoup. Vous êtes là ce matin vite fait ou vous êtes comme la semaine dernière? Vous êtes là sérieusement? Béni soit le Seigneur. Alors frères et sœurs, c'est tout à fait glorieux, car cela nous révèle l'étendue de l'omniscience de notre Dieu. Omniscience, vous savez, ça signifie qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Et là, Dieu donne, frères et sœurs, une démonstration à Jean de son omniscience. Dieu a choisi 7 églises parce qu'en elles, il y avait les caractéristiques. Ok? Elle portait déjà en elle, frères et sœurs, à cette époque-là, en l'an 80, frères et sœurs, des traits caractéristiques de toute l'histoire de l'Église, du Seigneur Jésus-Christ, toute son histoire terrestre. Parce que vous le savez, un jour, l'Église sera ôtée. Alléluia. Et voilà ce que je dis, l'Église sera ôtée. Mais le côté de l'Église qui sera ôtée, ce sont les chrétiens de Philadelphie. C'est pourquoi il va falloir déménager. Vous êtes là? Et on verra pourquoi est-ce que ce côté de l'Église sera enlevé. Parce que le Seigneur a dit une phrase excellente. Il a dit une phrase excellente, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Alléluia. Là, pour l'instant, on n'a même pas encore vu Éphèse. Pourquoi tu veux que je parle de Philadelphie? Amen. Alors, c'est tout à fait glorieux, car cela nous révèle l'étendue de l'omniscience de notre Dieu, ainsi de même qu'il avait révélé à Moïse, et vous vous souvenez de ça, mes frères et sœurs, en Deutéronome 31 au verset 16, que le peuple d'Israël allait se détourner de lui bien avant qu'il ne le fasse. Vous vous souvenez? Lorsque Dieu parle à Moïse, et puis juste à la fin de son ministère, parce que Dieu avait dit à Moïse, monte à la montagne, monte au sommet, parce que je veux te montrer de loin la terre promise, Canaan, mais tu n'y entreras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sanctifié le nom du Seigneur, alléluia, lorsque, comme je vous l'ai expliqué, frères et sœurs, il a frappé le rocher 2 fois. La première fois, il a pu le frapper. Le Seigneur n'a rien dit, mais la seconde fois, il devait lui parler. Et non pas le frapper, parce que le Seigneur, il meurt qu'une seule fois pour les péchés. Il a été frappé 1 fois pour nos péchés. Alléluia. Donc la première fois qu'il a frappé, le rocher a donné son eau. Ok, béni soit le Seigneur, et le peuple a été, frères et sœurs, a étanché sa soif. Mais la seconde fois, la Bible, frères et sœurs, le mot et le verbe qui est utilisé n'est pas un rocher, mais une falaise. Il a dit, parle maintenant à la falaise. Et vous savez pourquoi? Une falaise, c'est très élevé, puisque nous savons que notre Seigneur, maintenant, il est à la droite du Père, car il a été élevé. Alléluia. Et il lui a dit, parle. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, agacé, il a frappé. Non, le Seigneur ne meurt pas 2 fois pour nos péchés. Il est mort qu'une seule fois. Alléluia. Et Dieu a dit, non, tu ne m'as pas sanctifié là. Ok? Donc tu ne rentreras pas. Mais Dieu lui a dit, sache que ce peuple va m'abandonner, il va se détourner. Et voilà ce qu'il fera. Il fera ceci, il fera cela. Dieu lui a donné, frères et sœurs, une petite parole qui révélait son omniscience. Car Dieu connaît toutes choses. Dieu peut te dire en un instant, alléluia, avec une seule petite parole de sagesse, béni soit le Seigneur, une parole de connaissance, quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle la parole déclare que dans l'Église, les dons spirituels doivent être exercés. Nous allons prier pour ça. Nous devons prier pour ça. Pour que des paroles de sagesse sortent, boum, boum, boum. Parce que la parole déclare que lorsque le païen va rentrer, il va recevoir une parole de sagesse, une prophétie, boum, il tombera sur ses genoux en disant que Dieu est réellement parmi vous. Pas d'église qui dort. Chers frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Non. Puissance de Dieu au nom de Jésus. Démonstration de puissance. Parole de connaissance. Boudoum, boudoum, boudoum. Alléluia. Paf, écoute-moi. Tap, boum, vision. Le Seigneur me dit boum, boum, boum. Waouh! C'est ça que nous voulons. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous allez voir, le Seigneur va le faire. Oui, il va le faire. Et il le fait déjà. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Mais il va le faire encore avec plus de puissance. Il y a une onction qui est sur le point, frère et sœur, d'être déversée. Extraordinaire. Soyez là. Alléluia. Soyez là, mes amis. Soyez là. Parce que lorsque cette onction-là, je rejoins ma sœur lorsqu'il disait qu'auparavant, on ne voulait louper aucune réunion. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Est-ce que ce soir, le Seigneur va déverser? Est-ce que ce soir? Alors on venait. Alléluia. Vous êtes là ou pas?
Parce que Dieu, il déverse dans le cœur de ceux qui ont soif. Vous êtes là? Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur accorda à l'apôtre Jean, frères et sœurs, pareillement qu'il l'a fait avec Moïse, le Seigneur accorda à l'apôtre Jean une vue panoramique, prophétique et complète de l'histoire de l'Église jusqu'à son enlèvement. Parce que lorsque l'Église sera enlevée, vous vous souvenez, Matthieu 25, les vierges folles, les vierges sages, vous vous souvenez, et la parole déclare que les vierges sages, frères et sœurs, bien sûr, elles ont eu le temps de parler avec les vierges folles, elles ont dit, donnez-nous un peu d'huile. Lorsque la voix a dit, voici l'époux. Vous savez que la parole déclare que nous sommes des vierges, hein? L'apôtre Paul dira que je vous ai fiancés, comme des vierges pures. Vous êtes des vierges. En gros, littéralement, la parole déclare que nous sommes dans un temps de fiançailles avec le Seigneur Jésus. Dis amen, dis amen, dis amen. Nous voulons des mariages dans cette église, puisque l'histoire de l'humanité va se terminer par un mariage glorieux. Alléluia. Il a commencé par un mariage, Adam et Ève dans le jardin, célébré par Dieu lui-même, et il va se terminer par un mariage. Et maintenant, à cause de ça, je comprends mieux, frères et sœurs, pourquoi est-ce que le mariage est si important devant Dieu. Oui, parce que vous révélez quelque chose, c'est un mystère le mariage. Et l'apôtre Paul dira, je ne parle pas de vous, en gros littéralement être humain, l'homme et la femme. Non, je parle du mystère qui est à l'intérieur du mariage, parce qu'il révèle Christ et son Église. Vous êtes là ou pas? Chaque personne mariée, mes amis, votre mariage représente l'histoire du Seigneur Jésus avec sa glorieuse Église. Marie, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et femme, tu dois respecter ton mari comme l'Église respecte son Seigneur. Je dis à ma sœur, demain je me marie, ma femme sera la plus heureuse du monde, obligé. Vous êtes là ou pas? Dis amen mon frère. Pourquoi? Parce que c'est cette histoire-là que je suis en train d'écrire avec mon épouse. Je parle du Seigneur. Dans ce mariage, il y a un mystère. Ce mystère, c'est le Seigneur Jésus-Christ et sa glorieuse épouse. Comment le Seigneur traite son Église? Comment le Seigneur traite sa future épouse? Avec bonté, avec fidélité, avec honneur. Il n'y a pas d'hommes qui disent amen, là, attention. Je suis fort ce matin. Alléluia. C'est super important de comprendre tout ça. Alléluia. Parce que ça nous donne une dimension, frères et sœurs, qui ne peut que nous bénir. Vous êtes là. Et après, les mariages, frères et sœurs chrétiens, ne sont plus des mariages qui ressemblent au mariage païen. Non, ils sont tellement bénis, frères et sœurs. Et tu comprends mieux pourquoi? Parce qu'ils ont saisi la révélation qu'il y a derrière. Vous êtes là ou pas? Béni soit le Seigneur. On continue, on continue. Vous êtes là, mes amis, je vous aime. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dis à ton frère à côté de toi, tu es là. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors le Seigneur accorda à l'apôtre Jean, frères et sœurs, cette vision-là. Frères et sœurs, c'est pourquoi, si vous remarquez bien, parmi les 7 églises nommées, 5 reçoivent un avertissement de la part du Seigneur, 2 n'en reçoivent pas, mais elles font chacune ressortir un caractère décisif qui définit notre fidélité. Et c'est une histoire avec le Seigneur. Hein. Et il y a un mot qui doit vraiment, frères et sœurs, briller dans votre cœur et dans votre maison, fidélité. Avec moi, fidélité. Oui, frères et sœurs, être fidèle. Ce que l'on demande à chaque dispensateur, c'est qu'il soit trouvé. Il n'y a rien, frères et sœurs, que le Seigneur honore plus que la fidélité. Et si vous remarquez bien, Dieu a longtemps, frères et sœurs, comment on dit ça encore, dénoncé, merci beaucoup, dénoncé l'infidélité d'Israël en la traitant d'adultère. Vous êtes là ou pas? L'adultère, c'est de l'infidélité, mes amis. Et cet adultère-là, frères et sœurs, peut rompre une alliance. La parole déclare que dans le mariage, tout est pardonnable. Mais le Seigneur a dit, si quelqu'un trompe, alors là, il peut divorcer. Pourquoi? Non pas parce qu'il ne peut pas pardonner, mais parce que l'alliance a été rompue. Vous êtes là? Amen. Ne rompez pas les alliances, mes amis. Car la parole déclare que Dieu va juger les adultères et les impudiques. C'est écrit dans Hébreu. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. Messieurs. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Parce que Dieu aime la fidélité. Nous devons aimer ce que Dieu aime. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Béni soit le nom de Jésus. Alors avant d'aller plus loin, mes amis, il est important de souligner qu'il a toujours existé 2 groupes de personnes dans toute l'histoire de l'Église, du Seigneur appelés les vainqueurs et les vaincus. On le verra tout à l'heure, frères et sœurs, à Éphèse. Et à chaque fois, remarquez bien, à chaque fois que vous lirez à la maison, dans les 2 premières épîtres, d'ailleurs c'est un petit peu triste qu'à chaque fois qu'on veut étudier le livre d'Apocalypse, on saute sans faire cette étude-là des 7 églises. Pourtant, le Seigneur en a parlé. Et si on ne fait pas l'étude des 7 églises, vous ne saurez pas là où vous en êtes. Vous n'allez rien comprendre.
Parce que vous passez de Apocalypse 1, révélation du Seigneur Jésus, à Apocalypse 4, oh, Jean est au ciel. Mais avant, il n'y a rien eu avant. Il y a plein de choses qui ont été dites et des messages qui ont été prononcés par le Seigneur. Et ça nous concerne. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Béni soit le Seigneur. À chaque fois, à la fin, il dit, à celui qui vaincra. Donc, à chaque fois, frères et sœurs, la Bible révèle, le Seigneur révèle qu'il y a dans toute l'histoire de l'Église, de son histoire terrestre, il y a toujours eu des personnes qui ont été des vainqueurs, d'autres qui ont été des vaincus. Vous êtes là? Béni soit le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Ok? En gros, si vous voulez, les vierges sages et les vierges folles. Ok? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, mais, encore une fois, pourquoi est-ce que nous parlons de fidélité? C'est parce que Dieu accorde le salut par grâce, sans le concours des œuvres. Mais ta récompense, elle n'est pas basée sur absolument rien. Elle est fondée sur ta fidélité. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. La parole déclare que le Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a triomphé. Il a été fidèle de A à Z. Il a accompli tout son ministère fidèlement. Alléluia. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Vous êtes là ou pas? Donc on voit, frères et sœurs, que la fidélité joue un très grand rôle, frères et sœurs, devant Dieu. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons considérer cela et nourrir, frères et sœurs, tout ce qui fortifie notre fidélité pour notre Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et le Seigneur promet, mes amis, des récompenses au-delà de l'imaginable à tous ceux qui auront été fidèles au travers de toutes les époques et les générations. Amen. Des récompenses. Regardez, la parole déclare que les diverses épreuves que nous vivons actuellement ne sont rien en comparaison du poids de gloire. Du poids de gloire. Écoute bien ce que je te dis. À chaque fois que tu passes par un temps difficile, une épreuve, quelque chose d'insoutenable parfois. Parce que l'apôtre Paul dira dans les Actes, alléluia, qu'à un moment donné, ils sont arrivés à un niveau dans l'épreuve où ils désespéraient même de conserver la vie. Vous êtes là ou pas? Mais bien sûr, le Seigneur qui est fidèle, il l'a secouru. Donc on peut passer par des temps assez terribles. D'ailleurs, on le verra par rapport à l'église de Smyrne. C'est terrible ce qu'ils ont vécu. Donc, on peut passer par des temps difficiles, mes amis. Mais ce que Dieu veut, c'est faire ressortir en toi cette fidélité, mon ami. Ne baisse pas les bras. Puisqu'à chaque fois que tu passes par des temps difficiles, la Bible dit que de l'autre côté, là où toi, tes yeux ne voient pas, tu constitues un poids de gloire qui t'attend dans l'éternité. Cette souffrance que tu as vécue de 5 minutes, de 1 heure, de 2 heures, dans l'éternité, où il n'y a plus de temps, où cette chose ne te sera jamais ôtée, tu te constitues un poids de gloire, qui est, dit la parole de Dieu, sans aucune comparaison. Je ne peux pas vous dire, frères et sœurs, ce que vous allez recevoir, mais tout ce que je sais, c'est que ce que vous allez recevoir vient de Dieu. Tu t'amènes à ça. Ça vaut la peine de servir le Seigneur. Ça vaut la peine de croire en Jésus. Ça vaut la peine de s'accrocher. Ça vaut la peine si tu es insulté, frères et sœurs, de temps à autre à cause de son nom. Et non pas parce que tu es un voleur. Tu comprends? Non pas parce que tu frappes ta femme. Non, mais parce que tu souffres à cause de son nom. Ça vaut la peine, mes amis. On te méprise, on te rejette, on te dit « Va-t'en, sors d'ici », on te frappe parfois s'il le faut. Ça vaut la peine de tenir parce que tu es en train de constituer un poids de gloire. À chaque fois que le diable croit te persécuter physiquement, violemment, il est en train, écoute bien, il est en train, par les souffrances par lesquelles il te fait passer, de constituer un poids de gloire qui est sans comparaison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devriez tous crier, mes amis, parce que ça vous concerne tous. Alléluia. Amen ou pas amen? Je suis en forme ce matin, j'espère que vous aussi. Maintenant, l'église du Seigneur Jésus, frères et sœurs, est ce qu'il y a de plus puissant sur terre. Satan ne craint pas les bombes atomiques. Il ne craint pas les différents présidents. Il ne craint pas Biden. Il ne craint pas mes amis Sarkozy. Il ne craint pas Macron, excusez-moi. J'ai fait un bond en arrière. Il ne craint pas les différents présidents.
Il ne les craint pas. La plupart, mes amis, sont ses sbires, ses marionnettes entre ses mains. Il ne les craint pas. Mais il y a une institution qu'il craint. Il y a un groupe de personnes qu'il craint. Ceux-là, il veut les détruire. Ceux-là, il veut les combattre. Parce que si eux, à chaque fois que eux se réunissent pour prier leur Dieu, ils font trembler l'enfer. Ils disent que ces gens-là ont un nom qui est au-dessus de tout nom. Et lorsque seulement ils prononcent ce nom, l'enfer tremble. Dites Alléluia. C'est eux qu'il craint, mes amis. L'Église est ce qu'il y a de plus puissant sur terre. Ouais. L'Église du Seigneur Jésus. Les portes du séjour des morts ne pourront rien, ne prévaleront point, avoir l'avantage jamais sur l'Église du Seigneur. Quelle que soit sa faiblesse, elle tombe, elle est à genoux, mais le diable n'aura jamais l'avantage sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous et moi l'Église. Nous sommes ce qu'il y a de plus puissant sur terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui faisons que ce monde est encore, frères et sœurs, actuellement là où il est. Lorsque l'Église sera ôtée, lorsque le sel sera ôté, mes amis, le sel, c'est ce qui conserve des aliments. Lorsque le sel sera ôté, le monde ne sera plus conservé, frères et sœurs, envers les futurs jugements qui vont arriver. Écoute bien ce que je te dis. La main de Dieu est retenue. Parce que la Bible dit, je punirai le monde à cause de sa malice, dit l'Éternel. Je punirai le monde. La main de l'Éternel est retenue. Parce qu'il y a encore le sel de la terre, son Église. Qui t'amène à ça. On est en forme aujourd'hui. On en apprend des choses. Ouais, on est fortifié. Quand tu sors d'ici, tu es fortifié. Tu vois que ça vaut la peine de venir et de ne pas rester à la maison. Ça vaut la peine. Parce que quand tu partiras, tu pars avec quelque chose en toi qui t'a fortifié. Alléluia. Satan est un menteur, mes amis. Alléluia. Il est menteur. L'Église du Seigneur et Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus puissant sur terre. Sa véritable autorité est phénoménale. Avec moi, phénoménale. Je dis sa véritable autorité est phénoménale. Hey, tu dis Jésus, frères et sœurs, dans le monde spirituel, tremble. Écoute-moi. Prends le psaume, c'est écrit. Dieu regarde la terre et elle tremble. Oh, écoute. La dernière fois, je regardais un reportage au Japon, ils ont dit qu'il y a eu un tremblement de terre sur l'échelle de Richter. Alléluia. Ils l'ont évalué à 9. Ils ont dit que c'était le plus puissant. Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre dans certains lieux. Et je leur ai dit, c'est parce que Dieu regarde le Japon. Vous êtes là ou pas? C'est écrit, Dieu regarde la terre et elle tremble. Toi, tu prononces le nom de Jésus, l'enfer tremble. Mon ami, ne crois jamais que tu abuses d'invoquer ce nom. Jamais. Invoque-le tous les jours. Prie-le tous les jours. C'est ton nom. C'est le nom le plus puissant, le plus glorieux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Rien du tout. Alléluia. Amen. Nous devons, nous, Église, frères et sœurs, remettre le Seigneur sur son trône. Ok? C'est là qu'il est. Et c'est ce trône-là qui doit occuper le Seigneur Jésus. Son trône d'autorité. Ok? Rien ne lui résiste. On ne peut pas dire, ah oui, mais tu sais, moi j'ai ça comme maladie. Je sais qu'il y a des maladies sur terre. Mais le nom de Jésus nous a été donné. Il a dit, en mon nom, vous prierez pour les malades seront guéris. Nous devons prier pour les malades. Et les malades doivent être guéris. Vous êtes là ou pas, frères et sœurs? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Et sa parole est la vérité. Sa véritable autorité est phénoménale, car au-dessus de tout ce qui existe dans ce monde, et même dans tout l'univers, le cosmos, mais notre adversaire, le diable, le serpent ancien, aveuglé par son orgueil, ne s'avoue pas vaincu pour autant. Et bien qu'il ne pourra jamais la surpasser et la détruire, vous êtes d'accord avec moi? Il cherche à l'affaiblir par des poisons qu'il a réussi à infiltrer par sa ruse maléfique. Alors regardez, le premier poison, frères et sœurs, que Satan a utilisé est la négligence. Vous êtes là? Ok? C'est le premier poison qu'il a utilisé, frères et sœurs, qui ouvre de larges portes. Le second se nomme les fausses doctrines. On le verra, ok? Parce qu'il y a deux églises, comme on l'a dit, qui n'ont pas reçu de reproches de la part du Seigneur. C'est l'église de Smyrne
et l'église de Philadelphie. Mais les 5 autres, elles ont reçu des reproches de la part de Dieu en disant « Repens-toi si tu ne fais pas ce que j'ai contre toi. » Ok, on le verra tout à l'heure. Mais néanmoins, frères et sœurs, il y a 2 églises qui n'ont pas reçu. Les fausses doctrines. Frères et sœurs, là, c'est terrible parce que vous allez comprendre, frères et sœurs, à quel point l'église catholique romaine, puisque n'oubliez pas, à l'époque de l'apôtre Paul, même du Seigneur Jésus, il y avait un empire qui gouvernait le monde. C'était l'empire romain. Et la plupart des apôtres, d'ailleurs ont tous, frères et sœurs, subi l'autorité de cet empire-là. Ok? Vous êtes là ou pas? Donc, l'empire romain était un empire politique. Il y avait le César, ok, l'empereur qui gouvernait. Il y a eu différents empereurs, bien sûr. Et le César, c'est pas une personne, c'est un titre, vous le savez mieux que moi. Ok? Et il gouvernait, frères et sœurs. Sous l'apôtre Paul, tu avais Néron. Néron a fait des choses terribles. Mais on verra, frères et sœurs, qu'à un moment donné, ok, le premier, là, ce sont les chrétiens qui ont commis cela. Hein. C'est pas forcément. Là, ce sont les chrétiens. On le verra tout à l'heure. Mais la seconde, frères et sœurs, qui est l'église, non pas de Smyrne, mais de Pergame. Ok? Et souvenez-vous, le Seigneur a dit, là est le trône de Satan. Le Seigneur, il parle, frères et sœurs, et c'est à ce moment-là que les fausses doctrines ont commencé à rentrer. Parce que Satan a remarqué quelque chose, il a remarqué que plus il persécutait l'Église, plus l'Église se fortifiait. Alors il a changé de formule. Il a fait exactement comme il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé une fausse doctrine. Pour que les chrétiens commencent à se détourner. Et c'est à ce moment-là que l'Empire romain, frères et sœurs, qui était un pouvoir politique, a commencé à devenir un pouvoir aussi religieux. Vous êtes là? Et là, on rentre dans les dérives de l'Église catholique. Vous allez comprendre pourquoi on ne suit pas, nous, les différentes fêtes qu'ils fêtent là, ok? Vous allez comprendre pourquoi, frères et sœurs. Parce que c'est à partir de cette église-là, frères et sœurs, l'église de Pergame, ok? Que a commencé à rentrer sous Constantin les différentes fausses religions, frères et sœurs. Parce que cet homme-là, ok, on le verra plus tard, pas aujourd'hui, on le verra plus tard. Cet homme-là, c'est lui qui a instauré les différentes fausses doctrines, frères et sœurs, et les différentes fêtes, ok? C'est lui qui a institué, frères et sœurs, par exemple, que Jésus-Christ était né le 25 décembre. Nulle part c'est écrit dans les Écritures, mais c'est lui qui l'a instauré. Et au lieu de suivre le calendrier de Dieu tel qu'on l'a vu, vous vous souvenez, ok? Les 7 grandes fêtes, les 3 grandes fêtes qui se subdivisent en 7 grandes fêtes, au lieu de suivre le calendrier de Dieu, il a mis en place un autre calendrier, frères et sœurs, avec d'autres fêtes religieuses dites chrétiennes, et ça a donné naissance au calendrier gréco-romain. C'est actuellement ce que nous suivons. Alors que nous sommes des chrétiens, nos véritables racines, elles sont juives. Un chrétien ne doit pas chercher son histoire africaine. Non. Cherche ton histoire juive. Juive. Tu es là ou pas? Non, mais c'est vrai ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de trucs. Oui, l'esclavage, machin et tout. Écoute, cherche ton histoire juive. C'est ça, tes racines. Dis-moi, c'est qui ton Seigneur? Ok, il était quoi, Jésus? Merci beaucoup. Le salut vient des? Cherche ton histoire juive. Amen? Cherche ton histoire juive. Comprends-la. Béni soit le nom de Jésus. Parce que c'est avec eux que Dieu a écrit l'histoire, frères et sœurs. C'est eux, ce peuple-là que Dieu a utilisé. Vous êtes là ou pas? Béni soit le Seigneur. Alors le troisième, frères et sœurs, est l'impureté. Ça on le verra, c'est l'église de Thyatire. On le verra plus tard. L'impureté causée par les fausses doctrines. Le quatrième est la religiosité. Ça c'est l'église de Sardes. C'est terrible, frères et sœurs. Alléluia. Qui est connue, écoutez bien, comme l'âge noir de l'église, car c'est la plus longue. Ok? Et c'est à ce moment-là, dans l'église de Sardes, on le verra plus tard, c'est à ce moment-là où le salut par la foi était même plus prêché. C'est à ce moment-là que l'on vendait des indulgences. Vous êtes là ou pas? À ce moment-là. Donc, le cœur même de l'évangile, le salut par grâce. Écoutez, frères et sœurs, si vous ne prêchez pas le salut par grâce sans le concours des œuvres, il n'y a plus rien à prêcher. Vous êtes là? Il n'y a plus rien à prêcher. Votre salut, il est fondé sur une seule chose, sur la grâce de Dieu. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Si vous retirez ça, il n'y a plus rien à prêcher. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Donc c'est à ce moment-là, frères et sœurs, l'église de Sardes, la religiosité, ok? Et ensuite, béni soit le Seigneur, il y a le cinquième qui est la tiédeur spirituelle, et ça, c'est l'église de Laodicée, ce que j'ai contre toi, ok? Le Seigneur, il dit quoi? Il dit, tu es ni chaud, ni froid, mais puisque tu es tiède, je vais te vomir.
Et ça, c'est puissant ce qu'il dit. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il parle de vomir, il n'est pas en train de dire que je ne t'accepte plus. Non, mais tu ne participeras pas à quelque chose. Vous savez quoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur il dit, puisses-tu être chaud ou puisses-tu être froid, mais pas tiède? Il y a un passage, frère et sœur, dans les psaumes qui dit, Dieu, il hait les hommes indécis. Et quelque part, ce que Dieu veut, c'est que tu prennes une décision. La foi se décide, elle se positionne. Soit t'es froid, soit t'es chaud. Sinon, tu finis comme le Ticus. Vous le couteau. Vous êtes là ou pas? Ok? Il avait un côté de son corps qui était à l'extérieur, l'autre côté à l'intérieur. Il est tombé. Le Ticus. Il y a des Ticus ici? Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes là, frères et sœurs? Mais, frères et sœurs, nous avons dit que le Seigneur est omniscient. Et que parce qu'il connaît toutes choses parfaitement et qu'il avait dit que les portes du séjour des morts n'auront jamais l'avantage sur son Église, il avait d'avance prévu le moyen de la rétablir afin, Éphésiens 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que le Seigneur veut avant son retour. Voilà comment à quoi l'Église plutôt doit ressembler avant son retour. Et le Seigneur, il travaille à cela. Alléluia. Vous êtes là ou pas, frères et sœurs? Alors, selon moi, frères et sœurs, et après certaines recherches, les moyens que le Seigneur a utilisés pour rétablir son Église pour son glorieux retour, parce que c'est ça qu'il veut. Éphésiens 5, verset 27. Ok? Qu'elle soit glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Béni soit le Seigneur. Avant son retour glorieux sont la fondation, la préparation, la réforme. La fondation, la préparation, la réforme, la restauration et la transformation. Nous sommes là. La restauration, frères et sœurs, elle s'est effectuée, on le verra plus tard, à l'époque de l'église de Sardes. Parce que le mot Sardes signifie littéralement réforme. Et c'est à ce moment-là que Dieu a utilisé des personnes, frères et sœurs, dans l'âge le plus noir de l'église, pour la réformer. Par des hommes comme Martin Luther, vous connaissez? Pas Martin Luther King, hein. Martin Luther. Il a utilisé, frères et sœurs, ces personnes-là pour la réformer. Alléluia, afin de la préparer, de la restaurer. Et la dernière étape, frères et sœurs, c'est la transformation. Le Seigneur vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. L'église de Philadelphie. Alléluia, vous êtes là? Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, la première église qui a reçu un message du Seigneur est celle d'Éphèse, qui signifie... La première église qui a reçu, frères et sœurs, un message est celle d'Éphèse. Ok, grec, Ephésos, béni soit le Seigneur. Oh, Éphèse, qui signifie permis, désirable. C'est pas super comment elle a fait ça? J'aime trop comment elle a fait ça. Regardez un peu, Éphèse en dessous. C'est super bien fait. Je sais pas comment elle a fait ça, elle l'a fait en 5 secondes, boum boum. Non, c'est trop beau. Sérieusement, je suis resté pendant longtemps à regarder ça, je dis, mais elle est vraiment incroyable, elle. Hein. Regardez ça, permis, désirable. Vous êtes là ou pas? Béni soit le Seigneur. Amen ou pas amen? On a bossé sérieux. Frères et sœurs, l'histoire de cette église va jusqu'à l'an 100. Après Jésus-Christ. Ok? Et cette église, frères et sœurs, représente la première génération de chrétiens qui est certainement la plus spirituelle du Nouveau Testament. Pause, entre parenthèses. C'est étrange, hein, parce que la première génération dont le Seigneur parle, c'est l'église d'Éphèse. Pourtant, les épîtres de Paul ne commencent pas par l'épître d'Éphèse. Elles commencent par quel épître? Romains. N'est-ce pas? C'est quand même bizarre, parce que là, on voit que le Seigneur, frères et sœurs, la première génération qui est donnée, en tout cas, de chrétiens, c'est l'église d'Éphèse. Et pourtant, la première épître, c'est pas Éphèse, c'est Romains. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque le Saint-Esprit, frères et sœurs, a établi son ordre divin, il n'a pas voulu que le Nouveau Testament ou que les épîtres commencent, frères et sœurs, par Éphèse, mais par l'épître d'Éphèse, mais par l'épître aux Romains. Vous savez pourquoi? Parce que l'épître aux Romains, frères et sœurs, c'est le livre qui vous parle de la fondation du salut par grâce. Vous êtes là? Et le Saint-Esprit veut que l'on commence par ça. Le salut par grâce. Alléluia. Vous êtes là? On continue. Et comme je vous l'ai dit, si vous retirez ça, le salut par grâce, vous n'avez plus rien à prêcher. C'est terminé. Ok? Mais nous, dans cette église-là, on prêche le salut par grâce, sans le concours des œuvres. Non, non, non. C'est pas parce que tu es une bonne personne que tu es sauvé. Pas parce que tu es une mauvaise personne que tu es sauvé. D'ailleurs, tu es sauvé parce que tu es une mauvaise personne. Parce que lorsque le Christ est mort à la croix, il est mort que pour des injustes. Alléluia. Il n'est pas mort pour un juste. C'est pourquoi la parole déclare, frères et sœurs, que celui qui prend le repas du Seigneur injustement, vous êtes là? Comment est-ce que tu le prends injustement? C'est parce que tu viens en tant que pécheur le prendre. Tu comprends?
sans réaliser que tu as été pleinement pardonné. Et quand tu fais cela, tu prends le repas du Seigneur injustement. Tu dois prendre le repas du Seigneur justement. Alléluia. Parce que si tu le prends, mes amis, de manière injuste, tu ne reconnais pas ce qu'il a fait pour toi. Hein? T'es là ou pas? Ok, on continue? On continue? Béni soit le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Frères et sœurs, je disais que l'église d'Éphèse est certainement la plus spirituelle du Nouveau Testament, et nous le remarquons par l'épître de l'apôtre Paul, leur écrivit, dans laquelle il explique les profondeurs du mystérieux plan de Dieu. Vous avez déjà lu cet épître-là? Il est terrible cet épître. Il explique des choses profondes, mes amis, qui est de réunir toutes choses en Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Alors qu'à contrario, l'église la plus charnelle semble être celle de Corinthe. Et où il y avait des jalousies, des disputes et bien sûr de l'impudicité. Des jalousies et des disputes. Vous croyez que Dieu qualifie une personne de charnelle parce qu'il ne commet que de la fornication, des choses comme ça? C'est comme ça qu'on fonctionne, nous. Non, Dieu dit, vous savez, parmi vous, dès qu'il y a de la jalousie, dès qu'il y a de l'envie, vous êtes des personnes charnelles. Voilà comment Dieu nous traite. Dieu traite le côté charnel. Vous êtes là ou pas? C'est pourquoi nous, chrétiens, on doit combattre, frères et sœurs, toute forme de jalousie. Non, on doit bénir, on doit se réjouir. Alléluia, vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Si le Seigneur bénit ton frère, ta sœur, il a acheté une belle voiture, une belle maison, réjouis-toi avec lui. Alléluia. On a connu ça, nous, des personnes, frères et sœurs, qui étaient enflées, qui enviaient. Non, nous bénissons. Nous sommes heureux, nous sommes contents. Alléluia. Invite-moi pour partager un barbecue. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Donc, tout ça, frères et sœurs, nous le combattons au sein de l'Église. Nous sommes heureux. La chair, elle n'appartient pas à un homme. Frères et sœurs, bien sûr, il y a un responsable qui est le pasteur Maryse. Alléluia. La pasteur Maryse. Le pasteur Maryse. Il n'y a pas de féminin. Et bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, la conduite, frères et sœurs, alléluia, et on essaie de voir, de discerner, d'apercevoir qui a le don, l'appel. Vous êtes là ou pas? Donc on fait passer des personnes, frères et sœurs, pour déterminer leur don. Tiens, on voit qu'un tel, Dieu l'utilise plutôt vers l'enseignement, lui, dans de la prédication, tiens, lui, dans de l'exhortation poussée, allez, tiens, lui, il y a tel don. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le don, frères et sœurs, il se révèle, il s'affine, ensuite, frères et sœurs, puis en l'utilisant, il se peaufine. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Donc je disais, frères et sœurs, que l'église de Corinthe semble être la plus charnelle. Et pourtant, dans cette église-là, les dons spirituels se manifestent avec puissance. Et l'apôtre Paul dira, mais vous êtes tellement charnel, c'est terrible. L'église d'Éphèse était à l'époque très grande et très puissante, car il n'y avait pas encore de mauvaises semences pour corrompre la véracité de l'évangile de Dieu. Oh! Mais cette ville était le siège central de la déesse Diane. Vous vous souvenez? Ou Artémis. Cette déesse-là, elle était représentée, frères et sœurs, bon, j'ai pas eu le temps de prendre une image, une photo, vous pourrez taper sur votre ordinateur la déesse Artémis, vous verrez que c'est une espèce de statue, elle était un petit peu comme ça, ok? Et puis elle avait une tête un petit peu affreuse, et puis elle avait une poitrine multipliée. Vous êtes là ou pas? Vous avez compris ce que je veux dire? Et il la considérait comme la mère nourricière du monde entier. C'est pour ça qu'elle avait une poitrine qui était multipliée, d'accord? Et il l'a considéré comme ça. Et à Éphèse, mes amis, c'était un temple qui était vraiment pratiqué. Vous êtes là ou pas? L'apôtre Paul a eu beaucoup de problèmes avec cette déesse Diane. Il l'a combattue de toutes ses forces. Et à son époque, frères et sœurs, il s'est passé des choses extraordinaires parce que c'est dans Acte 19, venez avec moi, frères et sœurs, vous allez voir. On va prendre quelques passages rapidement. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire cette phrase-là parce qu'on va la retrouver un peu plus tard, ok? Lorsqu'on va arriver à l'église de Sardes, tout ça, Thyatire. Cette déesse Diane, qui était connue, elle était connue comme la mère des dieux. Retenez bien ça, la mère des dieux. Retenez bien ça parce qu'ensuite, en 450, après Jésus-Christ, il y a eu un concile, le concile d'Éphèse. Okay, qui a été fait par les différents empereurs. Et c'est à ce moment-là, écoutez bien ce que je dis, écoutez bien ce que je dis, vous allez voir à quel point c'est diabolique tout ça. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé, un concile c'est un rassemblement de prêtres religieux, d'accord, et qui décide, frères et sœurs, par différentes lois, des ordres, frères et sœurs, de ce que sera la foi des fidèles. Parce qu'à cette époque-là, la Bible n'était pas donnée à tout le monde. Il était difficile d'avoir la parole de Dieu.
Ok? Et en plus, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. On était en train de le vivre. Vous êtes là ou pas? Mais il était difficile d'avoir les Écritures, donc on pouvait dire tout et n'importe quoi au peuple, et il le recevait et il le captait. Donc il fallait vraiment, frères et sœurs, être poussé, être conduit par le Saint-Esprit pour annoncer la vérité. Vous êtes là ou pas? Et c'est pour ça qu'on voit à quel point Dieu utilise puissamment l'apôtre Paul, parce qu'ils n'avaient pas encore les écrits que nous avons dans ces derniers temps. Maintenant, comme je vous l'ai dit, retenez bien ça parce qu'on le verra plus loin, frères et sœurs. La déesse Diane était considérée comme la mère des dieux, et c'est dans le concile en 450, frères et sœurs, après Jésus-Christ. Il a été déclaré que Marie était la mère de Dieu. En l'honneur de qui? En l'honneur de qui? En l'honneur de la déesse Diane. Vous êtes là? On est sorti de là-dedans. Vous vous rendez compte de ce qu'on adorait? Vous vous rendez compte de ce qu'ils adorent? Encore aujourd'hui. L'église de Pergame, les fausses doctrines. Le Seigneur a dit, là est le trône de Satan. L'église catholique, romaine. Vous êtes là ou pas, frères et sœurs? Hein? Dites amen. Alors, je vois que vous m'écoutez, frères et sœurs, avec attention, c'est super. Alléluia. Il est déjà 30. C'est incroyable. Quand je prêche, moi, le temps est contre moi, c'est pas possible. Alléluia. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre fondateur de l'histoire de l'Église, au chapitre 19, que nous voyons comment l'apôtre Paul répandait avec puissance et démonstration la bonne nouvelle du royaume des cieux au milieu d'une ville remplie de choses diaboliques. Et le Seigneur l'utilisait avec tellement de puissance qu'il est dit au verset 11, Acte 19, verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. » Alléluia, notre Dieu n'a pas changé. Frères et sœurs, attendez-vous que dans ces derniers temps, c'est parce qu'il va se faire un réveil tellement glorieux, attendez-vous à vivre des choses bien plus glorieuses que ça encore. Parce que la puissance de notre Dieu est infiniment grande. Alléluia, vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Encore une fois, je vous l'ai dit, l'Église, frères et sœurs, est la plus haute autorité qu'il y a dans ce monde. Satan tremble devant l'Église. La preuve, frères et sœurs, le nom de Jésus n'était même pas prononcé. Seulement des vêtements qui avaient touché le corps de Paul, parce que c'est un corps de saint. Vous êtes là ou pas? Vous êtes des saints. Le vêtement que tu portes, il est sanctifié à cause de toi. Alléluia. Bon, ok, d'accord. Alléluia. Ton vêtement, là, il est sanctifié. Ce vêtement-là, frères et sœurs, c'est lui qui doit avoir de la valeur aux enchères. Pas les vêtements des stars, là. Ok? Lorsqu'ils ont fait un film, c'est même pas eux. Après, pour une œuvre de charité, ils prennent le vêtement qu'ils ont utilisé pour un film, 5 secondes, hein, et ils vendent ça aux enchères, et ils ont fait une bonne œuvre. Mais non, c'est pourri. C'est même pas ton vêtement, c'est même pas à toi. T'as rien donné. Prends ton argent, donne. Ah, non. Je prends le vêtement. Après, ils nous font croire qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et nous, oh, quel homme formidable. T'as vu ce qu'il a fait, mais il n'a rien fait. T'es là ou pas? Alléluia. Et la Bible dit que les démons quittaient, sortaient, frères et sœurs. Alors, à la vue de la vérité, par la démonstration de sa puissance, beaucoup de personnes qui pratiquaient les arts magiques apportaient leurs livres pour les brûler et se convertissaient au Seigneur Jésus. Venez avec moi, Acte 19, verset 19. Ah oui, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, diaboliques, vous vous souvenez? Lorsque nous aussi on partait voir les menticacouais, vous vous souvenez? Vous êtes là ou pas? Les menticacouais, en créole, les menteurs qui croient. C'est extraordinaire, frères et sœurs, à quel point on était aveuglés. C'est extraordinaire. Vous êtes là ou pas? On partait les voir, et ils demandaient de l'argent. Des sommes d'argent faramineuses. On entend encore aujourd'hui, frères et sœurs, des choses terribles. Vous savez qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des gens qui vont faire des pactes avec le diable, mais avec tellement de simplicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, frères et sœurs, cet acte-là qui a été vraiment terrible auparavant est devenu banal. Les gens le font comme ça, ils vendent leur âme pour avoir de la réussite au travail, pour avoir un bon salaire, pour avoir un bon poste. Et ils ne se rendent même pas compte à quel point l'acte qu'ils sont en train de signer, de faire, est terrible pour l'éternité. Terrible. Pour un peu de gloire. Et à quoi ressemble cette gloire? Un poste. De l'argent. À quoi ressemblent, frères et sœurs, ces choses-là? C'est terrible de voir ça, mes amis. Nous avons fait le bon choix, alléluia, en abandonnant l'amour de ce monde pour saisir et garder au fond de nous l'amour du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En gros, on parle du système, frères et sœurs. Regardez à quel point les hommes sont prêts à perdre leur âme pour la gloire de ce monde. Ça a toujours existé. Vous êtes là ou pas?
Vous êtes là ou pas? Alléluia. Alors je disais, frères et sœurs, qu'à la vue de ça, frères et sœurs, ils apportaient leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ouh! Toutes ces personnes qui adoraient, parce que l'apôtre Paul, frères et sœurs, Dieu l'utilisait avec puissance. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il va utiliser de nouveau son Église avec puissance. Oui, avant le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans l'histoire, un certain homme nommé Démétrius, qui fabriquait des petits temples d'argent en l'honneur de la déesse Diane, se mit à soulever la population d'Éphèse lorsqu'il a vu, que son commerce s'effondrait parce qu'un grand nombre de personnes se tournaient vers le Seigneur. Eh oui, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, on ne pratique plus les choses que l'on pratiquait auparavant. Dites amen à ça. Auparavant, on partait voir des mantiques à quoi, on n'y va plus. Parce que nous, on ne croit plus dans les mantiques à quoi. Amen ou pas amen? On ne croit plus à ces gens-là. Vous savez, frères et sœurs, les différents mantiques à quoi, certains, on les appelle des devins. Un devin, c'est quoi? Ça vient de quel mot? De deviner. Vous êtes là ou pas? Un devin, devine. Il ne connaît pas l'avenir, il le devine. Ok? Et ensuite, il te fait croire dans cet avenir-là, et puisque tu places ta foi, car dans le monde spirituel, la foi est ce qui saisit les choses que tu ne vois pas. Ok? Et il emmène ces choses-là, avec ses différents moyens, et tous ces démons, frères et sœurs, qui sont sous son autorité, et il crée ces choses dans ta vie, car tu y crois, afin que, lorsque ça va se réaliser, ta foi s'enracine dans ces mensonges-là, pour ta perte. Tu es là ou pas? Mais aujourd'hui, nous, frères et sœurs, car, je l'avoue, on pratiquait ça aussi, il fut un certain temps. Mais lorsqu'on a donné nos cœurs au Seigneur Jésus, comme ces personnes qui exerçaient l'art magique, on a apporté, frères et sœurs, notre passé et toutes ces choses, et on l'a fait brûler au nom du Seigneur Jésus-Christ, et on ne pratique plus ces choses-là. Alléluia, pour la gloire de notre Dieu. Vous êtes là ou pas? Eh oui, on ne pratique plus ça, frères et sœurs. Parce que maintenant, nous croyons dans le Seigneur Jésus. C'est lui, frères et sœurs, notre Seigneur. C'est lui notre protection, notre assurance. On n'a plus besoin, frères et sœurs, de petits pendentifs, ou je ne sais pas quoi, des trucs qu'on nous demandait de porter dans nos poches, et que surtout, qu'une femme ne touche jamais. Je me rappelle, on avait une espèce de bague, il fallait jamais la quitter. Et il ne fallait pas qu'une femme la touche, tu comprends? Et on conservait, frères et sœurs, cet objet-là comme ce qu'il y avait de plus précieux dans le monde, parce que cette femme-là qui travaillait avec des démons nous avait dit ça. Cette bague, mes amis, je l'ai perdue, je ne sais même pas comment. C'est le Seigneur qui l'a pris et l'a acheté. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Et aujourd'hui, frères et sœurs, je n'ai pas besoin de bague. Je n'ai pas besoin, frères et sœurs, de pendentifs. Je n'ai pas besoin, mes amis, de quoi que ce soit. Je n'ai qu'un seul nom, qu'un seul Seigneur qui est invoqué sur moi, le nom de Jésus, et ça me suffit. Avant, on avait peur avant que les personnes prennent de nos photos parce qu'ils pouvaient faire toutes sortes de choses. On partait dans un lieu, on prend tes cheveux ou ceci. Ils peuvent le prendre maintenant, tu sais. Il peut prendre ma photo, tu sais. Vas-y, essaie de le travailler. Tu vas voir comment l'ange de l'Éternel qui marche avec moi, quand tu vas le voir et qui va te dire, tu ne touches pas à mon enfant. Alléluia. Tu es là ou pas? Tu es là ou pas? Mon ami, tu es protégé. Tu es gardé. Plus personne ne peut te toucher. La sorcellerie, la divination n'a aucun pouvoir sur toi, dit la parole de Dieu. Quelqu'un termine à ça? Voilà. On est là, on est en forme. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On parle de Démétrius. Ok. Il a soulevé la population. Le tumulte et la confusion étaient tellement grandes, dit la parole, que la population se mit à crier pendant près de 2 heures. Et vous pourrez le lire dans Acte 19. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la... Bon, stop, c'est bon, on l'a dit une fois. Parce qu'elle n'est pas grande ici. Hein. Grand est le nom de Jésus. Pendant près de 2 heures, ils ont crié. Vous avez vu les gens qui vont dans les stades de foot ou je sais pas quoi, j'en sais rien, maintenant c'est fini. Je suis content, c'est fini. Il n'y a plus de « c'est terminé, reste à la maison, paf !» Je suis bien content, moi. Le Covid, quelque part, peut-être qu'il est mauvais, mais il a fait des bonnes choses. Hein. Voilà. Tous les idolâtres, là, maintenant, à la maison. Tous les zoukeurs, hein, à la maison. Le confinement, c'était super, parce que tous les adultères, hein, ils ne pouvaient plus aller voir leur maîtresse. Fini l'adultère. Confinement va t'apprendre la fidélité. Boudoum.
Vous êtes là ou pas? Alléluia. Bon, bref, on continue. On continue ou pas? On continue ou pas? Alléluia. Grande. Et c'est ce qu'on fait, frères et sœurs, aujourd'hui. On crie, on hurle, frères et sœurs, parce qu'on voit notre idole, celui qui joue, qui chante, ce que tu veux. On crie, on hurle, on donne sa vie. Il y a des gens, frères et sœurs, carrément, ils meurent sur le stade tellement qu'ils ont crié. C'est terrible de voir à quel point l'être humain, frères et sœurs, a besoin d'adorer, mais il adore toujours celui qu'il ne faut pas. Mais quand il adore celui qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il met comme intensité? Une fois qu'il se convertit au Seigneur Jésus, loue le Seigneur, le foie Woodson, il s'égosille, il se fatigue. Ouais, ça a loué Dieu. Mais c'est toi dans le stade, c'est toi. Je te reconnais, c'est toi. Tu hurlais, on voyait tes poumons sortir de ta bouche. Toi. Et aujourd'hui là, regarde comment t'es. Arrête. Loue ton Dieu. Grand est le nom de Jésus. Grand est le nom de Jésus. Avec moi, grand est le nom de Jésus. Ils ont crié pendant près de 2 heures. Et nous, on n'a même pas pu tenir 1 minute. Vous êtes là ou pas? On continue? On est en forme aujourd'hui, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que je vous aime? J'aime que vous êtes comme ça. Vous avez un regard très amoureux. Je ne sais pas, c'est beau. Alors maintenant, l'apôtre Paul est resté à peu près 3 ans dans cette ville, annonçant avec force et puissance la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'opposition. Et cela fit que l'église d'Éphèse grandissait considérablement par des signes, des guérisons, on l'a vu, des guérisons miraculeuses, et une consécration sans limite. C'est pourquoi le Seigneur dira connaître son œuvre, son travail et sa persévérance. Alléluia. D'ailleurs, on n'a même pas vu, frères et sœurs, viens avec moi rapidement, on va aller Apocalypse 2, verset 1, au verset 3, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas lu ça, je crois. Mais on va le lire rapidement, vous êtes là? Rapidement, on va le lire, rapidement. Alléluia. Oh là là. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous êtes là? Retenez ça, frères et sœurs, ok? Parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Hypomone, ok? Vous êtes là? Hypomone. Malgré les oppositions, les difficultés, il reste fidèle. Ok? Hypomone. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ok? Que tu as de là? Bizarrement, c'est un autre mot celui-là. On le verra tout à l'heure. Alléluia. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point. Superbe. Amen. Continue. Ok, descends. Ok. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as... Intéressant. Lui, intéressant. Ok? Tu as abandonné. Seigneur, abandonner quoi? Qu'est-ce que ça signifie? On le verra tout à l'heure. Vous êtes là? Ton premier amour. Ok? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. On a vu quoi, frères et sœurs d'Apocalypse? Le chandelier, c'est quoi? C'est l'église. Les 7 chandeliers sont les églises. Et les 7 étoiles, frères et sœurs, bien sûr, comme le Seigneur a dit, ce sont les anges, en gros, les pasteurs, les responsables. Ok? Vous êtes là ou pas? De sa place, à moins que tu ne te repentes. Retenez bien ça, hein? J'ôterai ton chandelier de sa place. Place. Intéressant, on le verra tout à l'heure. Vous êtes là ou pas? Bon, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Nous, on veut savoir, nous. Restez là. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Oh, béni soit le nom de Jésus. Alors, suivez. Le Seigneur leur dira 2 fois, on l'a vu tout à l'heure, qu'ils ont de la persévérance. On vient de le voir. Le premier mot persévérance vient de hypomone. On l'a vu la semaine dernière. C'est pas la peine encore de revenir là-dessus. Si elle veut, elle peut envoyer. Voilà, c'est ça. Hypomone, frères et sœurs, exprime l'état d'un homme qui ne s'écarte pas de son but et malgré les plus grandes difficultés et douleurs, il reste. On doit faire en sorte que le mot fidélité, frères et sœurs, soit glorifié. Parce que fidèle à notre Dieu, c'est ça que nous voulons. Quelqu'un dit amen à ça? C'est ça que nous voulons. Alléluia. Et l'église, frères et sœurs, est passée par un temps terrible de persécution. Alléluia. On le verra tout à l'heure, rapidement, dans l'église de Smyrne. Mais attention, frères et sœurs, il se peut que dans ces derniers temps, différentes vagues, frères et sœurs, que l'église a déjà connues, puisque l'histoire se répète toujours. Vous êtes là ou pas? Par exemple, l'évangile est parti de Jérusalem, il a fait tout le tour du globe, et il va terminer
à Jérusalem. Vous êtes là? Et là, actuellement, l'évangile file, frères et sœurs, puisque le Seigneur revient. Alléluia. Donc, alors que le second mot, frères et sœurs, le premier c'est hypomoné, mais le second mot, frères et sœurs, persévérance, on l'a vu tout à l'heure, vient de bastazo. Voilà, celui-là. Bastazo. Oh. C'est bien, regardez. Bastazo là. C'est super. Franchement, c'est vraiment super. Je l'aime tellement. C'est trop beau comment elle a fait ça. Quand j'ai vu ça, je suis resté pendant assez longtemps à regarder. Frères et sœurs, j'ai même perdu le fil de mon message, tellement que je trouvais que c'était beau, frères et sœurs. Mais hey, c'est ça, frères et sœurs. Vous savez, les gens ils vont voir les œuvres d'art dans les... Non, ça c'est une œuvre d'art, ça. Moi, je peux rester pendant des heures parce que là, non seulement c'est beau à regarder, mais en plus, c'est édifiant. Moi, je ne sais pas, quand une personne va voir dans le tableau de Picasso, il y a quoi d'édifiant là-dedans? Tu comprends quelque chose, toi? L'autre, il a un nez comme ça, la bouche là-bas, peut-être. Hey, oh. Ça, c'est beau. Alors, on continue. Bastazo. Qu'est-ce que veut dire bastazo? Ok, bon, il y a tout ça. Alléluia. Qui se charge de quelque chose à porter sans se... Et que tu ne t'es point... Vous vous souvenez? Le Seigneur dit, tu as de la persévérance. Tu as de la bastazo. C'est quoi la bastazo? C'est quelqu'un qui se charge de quelque chose à porter sans se lasser. La question est, quelle est cette chose dont les premiers chrétiens d'Éphèse, qui représentent la première génération de chrétiens, portaient avec joie sans se lasser? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Puisque après, ils l'ont abandonné. Vous voulez savoir? Bouge pas de là. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, voyez-vous, la chose que les premiers chrétiens portaient sans se lasser est l'amour de la bonne nouvelle en Jésus, notre Seigneur. Ils en avaient littéralement fait la cause de leur vie jusqu'à ce que le premier poison fasse malheureusement son effet dans leur cœur par la, on l'a vu, par la négligence. Alléluia. Vous êtes là ou pas? C'est pourquoi au verset 4, le Seigneur leur dira, encore une fois, on l'a vu, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Vous êtes là ou pas? Ton premier amour. Alors mes amis, c'est vraiment terrible car l'Écriture nous révèle que dès la première génération de chrétiens, Éphèse, ça va jusqu'à l'encens, la première génération, ils viennent juste d'arriver, ils ont vécu des miracles extraordinaires, des choses, frères et sœurs, extraordinaires. Parce que la Bible déclare que Dieu faisait par la main de Paul des miracles extraordinaires. Mais la Bible nous révèle que dès la première génération, ils avaient déjà perdu leur passion. C'est terrible. Vous êtes là ou pas? Mais si nous voulons comprendre ce que le Seigneur dit, nous devons alors nous intéresser au mot « abandonner » qui vient du grec « apheimi ». Tu peux noter, c'est écrit là. Apheimi. Abandonner. Alléluia. Qui signifie littéralement laisser aller, négliger. Ok? Tu as abandonné. Tu as négligé. Mais pire, tu as laissé aller. Cela montre, frères et sœurs, parce que le verbe est par rapport à son temps, ok, auquel il est utilisé, cela montre que c'est eux-mêmes qui ont laissé aller la chose. On ne leur a pas volé. Non, c'est eux qui, par nonchalance, tu comprends? Ils ont laissé aller. Tu comprends ce que je veux dire? C'est eux-mêmes qui en sont responsables. En gros, je pourrais dire ça. C'est même pas le diable qui est venu pour les pousser à la nonchalance. C'est eux-mêmes. Ils se sont lassés. Chrétien, tu es là pour entendre ou pas? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, ce que le pasteur dit là, tout de suite. Alléluia. Amen ou pas amen? Vous êtes là ou pas? Alors, frères et sœurs, c'est troublant, car cela signifie qu'ils se sont eux-mêmes laissés aller à la nonchalance en renonçant à leurs ailes. Et voyez-vous, de nos jours, nous retrouvons ce même poison dans l'Église, car nombreux sont les chrétiens qui se laissent aller en ne venant plus à l'Église, en négligeant leur communion fraternelle, la méditation de la parole de Dieu et la prière. Il y en a plein qui font ça. Ouais, ils sont là, ils me regardent là. Ils me regardent là, après Facebook, allongés, frères et sœurs, sur le canapé. Ils n'ont pas envie de se lever. Vous êtes venus là, béni sois-tu, qui
qui t'es levé ce matin pour venir à l'église écouter la parole de Dieu. Mais toi qui es là, allongé là, sur ton canapé, qui me regarde, pas béni sois-tu. Amen ou pas amen? Je te le dis, pas béni sois-tu. Parce que tu t'installes dans une nonchalance, dans une négligence. Pas béni sois-tu. Mais béni sois-tu, toi qui te lèves. Béni sois-tu, toi qui manifeste du zèle. Qui garde ton zèle vivant. Béni sois-tu. Un jour, tu le sauras dans l'éternité, lorsque nous devrons tous comparaître devant le Seigneur Jésus. Tu le sauras. Quand tu diras, mon fils bien-aimé, rentre dans la joie de ton maître. Ah, attention, quand il va te regarder, il te dira, rentre quand même. Il va te regarder comme ça. Tu sais, quand un homme, tu vois, est très sérieux, il met ses lunettes comme ça. Quand il est douteux, il fait comme ça. Le Seigneur va te regarder comme ça. À certains, il dira même pas rentre, il fera ça comme ça. Vous rigolez, mais imaginez un peu. Oh, le Seigneur, c'est pas nous, hein. Vous êtes là ou pas? Ce que je veux dire, mes amis, c'est que c'est de notre responsabilité. Alléluia. Cessons ce que nous faisions il fut un certain temps. C'est à nous de combattre, frères et sœurs, ce poison-là, la négligence. C'est à nous de le combattre, de dire non. La chair, elle ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais non, reste allongé. Elle te parle un langage que tu comprends parfaitement. Ouais, non seulement elle te parle, mais elle te masse le corps. Mais oui, reste couché. Vous êtes là ou pas? La chair, elle est terrible. Masse la tête, reste couché. Tu dis non, tu te lèves. Au nom de Jésus, non. Laisse-moi tranquille. Jésus, non. Je me lève. Je vais aller louer mon Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Cloc, 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 cloc. Cloc, 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 cloc. C'est pas grave, on y va quand même. Cloc, cloc, cloc. Cloc, cloc, cloc. Cloc, clic, clic. Cloc, clic, glouc. Cloc, clic, broum. Cloc, clic, blam. T'as guéri. Alléluia. Vous êtes là ou pas? C'est comme ça la foi. La foi marche. Lève-toi et marche. Amen ou pas amen? On est en forme ce matin. Je ne sais pas, pour ceux qui sont pressés, ils ont envie de partir, machin, nous on reste. Ça vous fait du bien ou pas, frère, ça? J'aime Woodson, c'est incroyable. Alors, frères et sœurs, comme je disais, ils ont abandonné, frères et sœurs, le fait de venir à l'église, négligeant leur communion fraternelle, la méditation de la parole de Dieu et la prière. Et c'est ainsi qu'en abandonnant ce précieux amour de l'évangile, littéralement la vie de l'église, écoutez bien, entre parenthèses, rapide, et je vais aller rapide, la vie de l'église est très importante. Ce qui se passe au sein de l'église, il y a une onction, frères et sœurs, que Dieu déverse lorsque nous sommes comme ça réunis là. Attention, c'est important. Alléluia. Qu'il est bon pour les frères et sœurs, le psaume 133. Qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu fait quoi? Déverse la vie pour l'éternité. Là qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. On est bien là. Les premiers apôtres, ils ont commencé comment? Ils ont commencé ensemble dans la chambre haute. Entre parenthèses, ils ont commencé dans la chambre haute et nous, on a fini dans la chambre basse. L'église de Laodicée. Ils finissent très très bas. Dieu dit, te vomir si tu restes comme ça. Vous êtes là ou pas? On continue. Frères et sœurs, c'est ainsi qu'en abandonnant ce précieux amour de l'évangile et cette vie dans l'église, beaucoup ont permis aux choses, Éphèse? Permis, merci. Beaucoup ont permis aux choses du monde de tristement refaire surface dans leur cœur. C'est pourquoi le Seigneur, alléluia, les a exhortés à la repentance en se souvenant d'où ils sont tombés. Le mot tomber, c'est ekpipto, qui signifie échouer. Oui, c'est toi qui as échoué. Toi-même, tu es tombé, toi-même, de là où le Seigneur t'avait placé. Toi-même, tu es tombé. Toi-même, tu as échoué. Ekpipto. Vous êtes là ou pas? Afin de pratiquer leurs premières œuvres, de peur que leur chandelier soit ôté et changé de place. Maintenant, cela est très intéressant car le mot place, comme on l'a vu tout à l'heure, frères et sœurs, le mot place vient du grec. Aïe, j'aime ça. Topos. Non, mais c'est beau. Sérieusement, c'est beau. Qui signifie un endroit, un lieu d'opportunité. Qu'est-ce qu'on apprend bien quand c'est comme ça? Pas vrai? C'est mieux, hein? On doit utiliser tous ces appareils-là. Un endroit, un lieu d'opportunité. Alléluia. Ainsi,
Cela doit nous interpeller car le Seigneur a dit que l'Église est la lumière du monde et le sel de la terre, comme tout à l'heure on l'a vu. Ce qui veut dire que pareillement à l'Église d'Éphèse, chaque Église locale, toi, moi, alléluia, aujourd'hui l'Église EE est l'air placée ici à Morsan-sur-Orge. Chaque église, mes amis, écoutez bien, chaque église a été placée par le Seigneur dans un endroit, un lieu d'opportunité, afin d'être la lumière et le sel de cette ville. Attendez quoi? Quoi? Voilà, c'est bon, ça c'est mieux. Là, tu es convaincu. C'est pas pour rien que nous sommes là. Un jour, peut-être qu'on partira ailleurs. Seigneur qui sait, mais pour l'instant, s'il nous a mis là, c'est pour que l'on soit la lumière de cette ville. Celle de cette ville. Des fois on dit, ah Seigneur, c'est pas bon, on est au milieu de beaucoup de bâtiments, quand on joue la musique, ça fait du bruit. Dieu le sait. Il le savait même avant toi. Il le savait avant que tu arrives ici. Mais il avait déjà choisi ce lieu d'opportunité. Ce topos, il l'avait déjà choisi. Dites Amen. Alléluia. C'est là que le Seigneur a voulu son église. Et demain, c'est lui qui dira, je te mets maintenant ici. Alléluia. C'est lui qui décide. Faisons-lui confiance. Tout simplement. Amen. Alléluia. Mais malheureusement, puisque les chrétiens d'Éphèse ne se sont pas repentis, ils ont perdu leur lieu d'opportunité. Et aujourd'hui, mes amis, écoutez bien ce que je dis. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucune église évangélique à Éphèse. Et désormais, c'est l'islam qui domine cette région à presque 100%. Ils ne sont pas repentis. Le Seigneur a dit, si tu ne te repens pas, je vais déplacer ton chandelier. Le chandelier, c'est l'église. OK? Mais ils ne sont pas repentis. La parole de Dieu s'est exactement accomplie. Il n'y a plus aucune église maintenant à Éphèse. Qui est-ce qui domine à presque 100%? L'islam. Vous êtes là? C'est quand même triste ou pas? Maintenant, entre parenthèses rapidement, vous savez pourquoi il y a beaucoup d'églises, frères et sœurs, qui parfois ferment et disparaissent? C'est parce qu'ils ne se repentent pas comme a fait l'église d'Éphèse. Ils ne reviennent pas à leur premier amour. On peut tous passer par tu comprends? Tu comprends? On peut tous passer par des hauts et des bas. OK? Je sais que parfois, ça en fait des bas. OK. On peut tous passer par de hauts et des bas. Mais néanmoins, l'important, c'est de se repentir. Dire Seigneur, pardon, se relever et de retrouver son premier amour. Amen ou pas amen? Et le Seigneur dit, puisque tu te repens, je continuerai à te faire briller là où tu es. Nous ne voulons pas, mes amis, que la ville de Morsan soit livrée à l'islam. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que cette ville, frères et sœurs, soit éclairée par la lumière du Seigneur Jésus. Et cette lumière, c'est nous qui l'apportons. Alléluia. Dites amen à ça. Dites amen à ça. Béni soit le nom de Jésus. Néanmoins, il y a deux choses à retenir. La première est la tentative d'infiltration par l'ennemi, par les œuvres des Nicolaïtes, qui consistait à communier avec les démons, c'est ce qu'il dira, ok? Mais ce que j'ai pour toi, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est les œuvres des Nicolaïtes? C'est le fait de communier avec les démons. Vous voyez, les viandes sacrifiées aux idoles. Lorsque tu manges cela, l'apôtre Paul avait dit, frère dans Romains, tu es en communion avec qui? Avec les démons. Et quand tu fais cela, tu excites quoi? Tu excites la colère du Seigneur. Et il dit, sommes-nous plus forts que le Seigneur? Non. Donc, en gros, Satan voulait faire ça. Il voulait les pousser, frères et sœurs. Et les œuvres des Nicolaïtes, apparemment, ça vient d'un homme que vous connaissez tous, qui avait cette espèce de doctrine-là, frères et sœurs, qui s'appelle Balaam. Vous êtes là ou pas? Ouais. Et apparemment, ça vient de lui. OK. Donc, qui consistait à communier avec les démons et à se livrer à l'impudicité. Pause. L'impudicité. Vous savez comment se dit le mot impudicité en grec? Vous voulez savoir? Pornéo. Ça vous dit rien? Ok. Pornéo. Ah ouais. Ça vous dit rien? Le mot pornéo signifie littéralement fornication. Acte, ok? Acte S, illicite. Vous êtes là? Pornéo. Dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du pornéo. Vous êtes là ou pas? Ça, c'est l'esprit du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, qu'ils font dans le monde. Pornéo. Ils se livrent à ça. C'est ce que Satan veut. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Ok. Vous voyez comment la parole de Dieu est puissante, frères et sœurs, lorsqu'on va chercher les choses? C'est très, très, très puissant. Avec les infidèles. Mais puisqu'ils détestaient cela, ils ne se sont pas livrés à cette pratique en restant attachés à la vérité, et c'est pour cela que le Seigneur leur en fait l'éloge. Le deuxième est la promesse faite aux vainqueurs, car ce n'est jamais, écoutez bien frères et sœurs, pour terminer, parce que je n'aurai pas le temps de faire l'église de Smyrne, je suis désolé, mais ce n'est jamais tout le monde qui abandonne malgré les oppositions et les difficultés.
Puisque le Seigneur, il dira à celui qui vaincra. Donc, lorsqu'il y a des tribulations ou des mouvements comme ça, frères et sœurs, de découragement, ce n'est jamais tout le monde qui accompagne la foule. Il y a toujours des petits résistants qui restent attachés au Seigneur. Et bien souvent, c'est grâce à eux, frères et sœurs, que ceux qui se sont découragés reviennent. Vous vous souvenez ce que le Seigneur avait dit à Pierre ? Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Et quand tu seras revenu, tu vas affermir qui ? Tes frères. Alléluia. Et bien souvent, c'est ce petit groupe, frères et sœurs, qui reste attaché au Seigneur. Et la Bible dit, celui qui vaincra. Regardez la promesse que le Seigneur fait. Ma sœur, on voit le passage. Alléluia. Apocalypse 2, 4 au verset 7. Le verset 7. À celui qui vaincra. Regardez la promesse que Dieu fait. C'est extraordinaire. Il nous promet, frères et sœurs, qu'il nous donnera ce que nos premiers parents avaient perdu dans le jardin d'Éden qui était sur terre. OK ? Mais actuellement, aujourd'hui, frères et sœurs, cette récompense n'est plus sur terre. Il est dans le paradis de Dieu, dans le ciel. Regardez ce que le Seigneur dit. À celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, le Seigneur Jésus en personne, pas un ange, le Seigneur en personne, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est où ? Dans le paradis de Dieu. C'est la promesse que Dieu fait. Mes amis, ça vaut le coup de rester fidèle. Ça vaut le coup de persévérer. Alléluia. Parce que là maintenant, on va rentrer dans l'église de Smyrne. Smyrne qui signifie littéralement, tu peux envoyer rapidement Smyrne. On verra ça la semaine prochaine, frère. C'est parce que là on n'a plus le temps, il est 13h. Alléluia. L'église de Smyrne. Seconde église, Smyrne. Smyrna. C'est formidable. Smyrne qui signifie myrrhe. Parce que dans le mot Smyrne, on retrouve la myrrhe qui signifie doux parfum. C'est bizarre. Parce que signifie ce doux parfum ? Ce doux parfum, frères et sœurs, c'est le moment où l'Église va rentrer dans une forte persécution. OK ? Et tous ceux qui seront livrés, frères et sœurs, à la persécution, vont monter à Dieu comme un doux parfum de bonne odeur. On appelle cela, frères et sœurs, les sacrifiés. Ceux qui ont été livrés, frères et sœurs, sur l'autel. Vous êtes là ou pas ? Les sacrifiés. Et leur cri, leur sacrifice, frères et sœurs, leur fidélité dans l'épreuve va monter vers Dieu comme un doux parfum. On le verra la semaine prochaine, frères et sœurs, vous allez voir, c'est super intéressant. Alléluia, vous êtes là ou pas ? Vous avez été bénis ? Frères et sœurs, on va s'arrêter là et on verra la semaine prochaine l'église de Smyrne et l'église de Pergame. On va se lever et on va bénir le Seigneur. Alléluia.